Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble le gâteau indispensable pour le mois du Ramadan. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette vraiment express à préparer. Elle ne nécessite aucun repos pour la pâte. C'est parti tout de suite avec moi pour la recette. Tout d'abord, je prends un bol et je mets dedans une mesure et demie de sucre, une demi-mesure de matière grasse. De mon côté, ça va être du beurre clarifié fondu et je vais remplir le reste de la mesure avec l'huile. Une demi-mesure d'eau et une demi-mesure d'eau de fleur d'oranger. Je prends le mixeur bras et je vais bien mixer la préparation, comme ça le sucre va être entièrement fondu. Voilà, comme ici. Ensuite, je prends un grand bol et je vais mettre 3 mesures de la grosse semoule. Voilà la grosse semoule comment elle est. Je vous ai montré auparavant le paquet. J'ajoute une cuillère à café de sel et une cuillère à café de vanille et je mélange bien la semoule. Et ensuite, je vais rajouter la préparation qu'on a mixée. Et je mélange bien, j'incorpore bien le liquide à la semoule. Quand vous voyez, je vais utiliser que cette maryse, je vais rien frotter, je ne laisse pas la pâte se reposer. Je la mets de côté, ensuite je prends une casserole et je mets dedans une mesure et demie de sucre et 3 mesures d'eau. Une petite remarque, je vous conseille d'utiliser 2 mesures et 4 mesures d'eau. Je vous ai mis dans la description exactement les mesures nécessaires. J'ai ajouté une tranche de citron et je vais porter à ébullition le sirop et je compte une cuisson de 10 minutes à feu moyen. Ensuite, je reprends mon bol de semoule et je vais rajouter une demi-mesure de la poudre d'amande. Et je mélange bien. Si vous n'avez pas la poudre d'amande, vous pouvez remplacer cette quantité avec une demi-mesure de la grosse semoule, mais il faut l'ajouter au début. Voilà, c'est parti, je prends mon plateau et je vais le badigeonner avec un petit peu de beurre clarifié à l'aide de mon pinceau. Et ensuite, je prends la préparation et je la place dans le plateau. Je vais étaler la préparation sur mon plateau. Je lisse légèrement avec la spatule. Je fais des petites coupures, pas besoin que ça se coupe jusqu'en bas, c'est juste pour avoir des repères de la pièce. Et sur chaque pièce, on ajoute une amande. Et je vais enfourner le qalbelouz à un four déjà préchauffé à 190 degrés, environ 45 minutes de cuisson. Au début, il faut le faire cuire juste en bas. Quand les bordures commencent à devenir dorées, là, j'allume le haut du four pour avoir une dorure sur la surface. Dès la sortie du four, je vais l'arroser avec le sirop préparé. Le sirop doit être bien froid. Comme vous voyez, j'ai utilisé la totalité du sirop et j'ai aussi préparé une autre mesure que j'ai affichée dans l'écran. Et ensuite, je remets mon plateau dans un four déjà éteint et je vais laisser dedans jusqu'à ce que le sirop soit entièrement absorbé par le gâteau. Voilà la sortie du four. Comme vous voyez, la pièce est très tendre, elle se coupe très facilement. À ce stade, le qalbelouz est encore tiède, c'est pour ça quand on retire la pièce, elle se casse parce qu'il est très fragile. Et regardez le résultat, toutes les graines de semoule ont été bien imbibées avec le sirop. Les graines de semoule ont entièrement absorbé le sirop et il est vraiment fondant dans la bouche. Je vous conseille de tester cette recette, c'est très facile à préparer, ultra rapide. Et c'est vraiment réussi.
Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, la préparation de qalbelouz de manière express. J'espère que vous avez aimé cette recette et si c'est le cas, n'oublie pas, abonne-toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!